Alors GHV de Tulle, GHV qui signifie Grande Halle Voyageurs, est un bâtiment construit en 1903 qui est attenant à la gare de Tulle et qui a pour fonction de protéger les voyageurs des intempéries. C'est un bâtiment en structure métallique et qui présentait lors des derniers diagnostics des pathologies au niveau de la structure métallique, fissuration, corrosion. Donc il a été décidé de rénover cette GHV, rénover la structure métallique, mais aussi de changer la toiture qui avait été mise en 1984 en fibrociment, qui représente à peu près 1000 m². SNCF Réseau a assuré la maîtrise d'ouvrage et a investi 2 millions d'euros, et donc a confié l'ensemble des travaux à un groupement d'entreprises dont le mandataire est Saint-Éloi Construction. SNCF Réseau a décidé de travailler en collaboration avec nous, vu les compétences que la société a en charpente, en génie métallique, en ouvrage d'art. Au début du chantier, il a fallu installer l'échafaudage par la société Arnold, qui ont fait le montage total de nuit. Ça a pris à peu près 4 semaines, je pense. Nous en avons profité de démonter la partie en encorbellement côté voie B pour pouvoir être aux normes gabarits des nouveaux trains régionalistes. Il y avait aussi un préau, une marquise qui dépassait sur le quai juste derrière, qu'il a fallu découper complètement de nuit aussi. C'est des grosses pièces quand même métalliques découpées au chalumeau qu'il faut récupérer en bas. Il a fallu aussi installer des zones de confinement pour le sablage peinture où on était confronté au plomb. Les travaux ont été faits en 2 zones bien séparées et confinées totalement. Et ensuite le sablage a commencé, donc en zone de confinement nous n'avions pas accès. Donc ils étaient vraiment clôturés dans leur zone avec les combinaisons, leurs douches spécifiques. Pendant ce temps-là, on était sur l'autre zone en réparation charpente et en changement boulon. Une fois que ça a été fait, il y a eu le désamiantage de la toiture par la société Decutis. On est sur un site classé, donc il a fallu faire appel aux architectes de France, leur transmettre le dossier et qui nous donnent les prescriptions à assurer sur la couleur de la peinture, mais aussi sur le choix de la toiture en bac acier. On remplace la toiture enlevée par des panneaux de polycarbonate spécial UV double face et des bacs acier ondulés. Suite à tout ça, on a entamé la réparation des têtes de poteaux qui se trouvent être en fonte et sur laquelle est rattachée la charpente avec les cornières métalliques. Les cornières existantes très abîmées, très rouillées, les boulons et tiges filetées qui sont fixés à l'intérieur du poteau sont cassés, totalement rouillés, donc il était plus que temps de changer ça. L'opération a duré un peu plus d'1 an. La partie réalisation était prévue au départ avec un planning de 8 mois. Nous avons dû rallonger un peu les délais suite à une découverte de pathologies sur la partie supérieure non visible à l'époque des diagnostics. On s'est rendu compte qu'il y avait 2 têtes de poteaux qui étaient fissurées sur à peu près 30-40 cm. Donc on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Tout a été nettoyé et ravivé. Mon soudeur spécialisé là-dedans a creusé et fait des beaux chanfreins sur la fissure totalement. Et ensuite, avec les baguettes spéciales fonte, il est venu remplir la soudure de haut en bas. Une fois que tout est bien refroidi, mise en peinture anti-corrosion sur la tête de poteau. Nouvelle cornière, débitée sur site et repercée à l'identique. Et là, une fois que tout est sec, pose des nouvelles cornières, boulonnage, serrage et c'est terminé. Il n'y a plus d'amiante, le plomb a été recouvert sur la couche anti-corrosion, la toiture c'est du nouveau bac acier où il n'y a pas de plomb dans les peintures. Il n'y a plus aucun danger sur la charpente par rapport à 200 ans ou même il y a 100 ans. Pour le voyageur, je pense que ça n'en sera que bénéfique parce qu'ils y verront beaucoup plus clair, ce sera mieux couvert, ce sera beaucoup plus beau, beaucoup plus propre et ce sera quelque chose de rénové totalement. Moi je trouve que les transformations sont remarquables. On retrouve le caractère assez authentique de la gare avec son espace, sa luminosité et ça rend les choses extrêmement agréables
à utiliser. SNCF Réseau est très satisfait de cette rénovation qui participe à s'intégrer complètement dans le paysage urbain en site classé, tout en respectant les normes architecturales imposées par les architectes de France.